Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc je vais répondre aujourd'hui au tag qui s'intitule Code de la route, qui a été créé par Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris. Et j'ai été taguée tout simplement par Clara de la chaîne Clara DP. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos. Alors j'ai décidé ce matin de travailler sur une petite toile 30-40. Voilà. C'est une toile que j'avais dans mon stock à mes débuts, au tout début que j'ai commencé le diamond painting que j'avais commandé. Et en fait, je me suis rendu compte en rangeant mon stock que je ne l'avais pas encore faite. Donc je l'ai commencé il y a 2 jours. Donc voilà, je vais bosser sur cette toile-ci en même temps que je vais répondre aux questions du tag. Donc voilà. Alors, pour la question numéro 1, c'est parking. Combien de toiles as-tu en stock? Alors, en ce moment, j'ai 104 toiles au total dans mon stock. J'ai fait, j'ai compté les toiles en stock que j'avais avant de répondre à ce tag. À savoir que j'ai pas du tout préparé les réponses au tag, donc ça va être au feeling. Voilà. J'ai juste compté mes toiles et comme je vous ai dit, j'ai retrouvé cette petite toile de mes tout débuts que je suis en train de réaliser en ce moment. Mais franchement, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue par la taille. J'aurais dû prendre plus grand. Et je suis déçue également parce que les diamants pop beaucoup. Donc s'enlève tout seul et ça m'énerve un peu. Donc voilà pour cette première question. Alors, la deuxième question. Limitation de vitesse. Quelle limitation mets-tu à ton stock? Donc, quelle limitation? Alors, pour le moment, moi j'estime que 104 toiles, c'est un bon stock, mais c'est pas non plus exagéré comme certaines youtubeuses. Je veux dire, je critique pas, hein, mais je veux dire, moi, je trouve que plus d'une centaine de toiles, ça va. C'est raisonnable pour le moment. Mais bon, comme toute diamanteuse, on n'a jamais assez de toiles en stock. Donc moi, pour le moment, je ne me mets pas de, comment dire, je ne me mets pas de limitation puisque je marche au coup de cœur. Donc si ça me plaît, j'achète. Et puis, comme dit, il y a des mois où je vais acheter quelques toiles et il y a d'autres mois où je ne vais pas en acheter du tout parce que j'ai pas l'envie, j'ai pas l'envie, j'ai pas le, comment dire, j'ai pas le coup de cœur. Donc voilà, tout simplement. Et puis il y a des mois où, comme dit, financièrement, ça va pas toujours comme on veut. Donc on met l'étoile dans le panier et puis on commande quand ça va et si elles n'y sont plus, ma foi, tant pis. Donc voilà pour la question numéro 2. Question numéro 3. Route prioritaire. Quelle est ta prochaine priorité? Donc ma prochaine toile prioritaire, pour moi, c'est ma toile de chez Cara Art. Donc c'est une société que je ne connaissais pas personnellement. J'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. J'ai donc commandé ma première toile sur cette société et donc afin de découvrir la qualité chez eux, comment est la toile, comment sont les diamants et puis voir la pose, ce que ça donne. Donc voilà, donc ma prochaine toile c'est ma sirène de chez Cara Art qu'on va d'ailleurs faire ensemble, qu'on va commencer ensemble sur la chaîne. Évidemment je l'avancerai un petit peu de mon côté et on la finira éventuellement ensemble aussi. Donc question numéro 4, réservé au camion. Quelle nappe grande toile comptes-tu commencer ou finir? Alors j'ai une grande toile, donc je pense que c'est ça que vous appelez nappe.
Donc c'est une toile en 80 sur 120 que j'avais fait réaliser en personnalisé chez le vendeur Evershine de AliExpress. C'est une, comment dire, c'est une toile zen en fait. C'est une femme zen comment dire, assis en train de méditer. Donc voilà, c'est ma toute grande toile. C'est la plus grande que j'ai dans mon stock pour le moment. Hein. J'en vois beaucoup qui font des grandes toiles et je les trouve courageuses. Moi, j'aurais pas, comment dire, déjà j'ai pas la place pour stocker des si grandes toiles. Et je peux pas la laisser sur ma table de salon puisque c'est une table qu'on utilise tous les jours pour manger. Donc à chaque fois, il faut bouger la toile et franchement, j'aurais trop peur de l'abîmer. Donc voilà, donc c'est une toile que j'avais commandée il y a un peu plus d'un an. Je ne l'ai pas encore commencé puisque je n'ai pas encore trouvé le temps et je sais que cette toile-ci va me demander beaucoup de temps. Donc pour le moment, elle reste dans mon stock, mais je pense peut-être la commencer cette année. À voir dans l'évolution du temps. Si j'ai un peu plus de temps ou si l'envie m'en prend. Donc voilà pour cette question. Question numéro 5. Réserver au bus. Une toile que tu réserves pour une période spéciale. Alors, j'ai pas de période spéciale, mis à part une. J'ai commandé au mois de janvier ou février, je sais plus exactement, une toile de Noël. Elle m'a fait de l'œil, elle était vraiment pas chère, donc je l'ai commandée chez Evershine, donc un vendeur de AliExpress. C'est une petite toile en 40 par 50, me semble-t-il. C'est une toile avec un petit nounours qui regarde par la fenêtre et franchement j'ai adoré. Et je me suis dit que je l'ai commandée quand je l'ai vue et je me suis dit que je la ferais au mois de décembre pour la période de Noël. Donc voilà, tout simplement. Question numéro 6. Stop. Une toile que tu as abandonnée. Alors, une toile que j'ai abandonnée, il n'y en a pas spécialement. Mais non, il n'y en a pas spécialement. Donc voilà, parce que j'aime pas le gaspillage. Donc toutes les toiles que je commande, je les termine. Même si le rendu ne rend pas top à la fin, je gaspille pas. Parce que voilà, j'estime que si je les ai achetés, c'est que ça me plaisait. Et puis après, si la qualité n'est même pas au top, je verrai une fois la toile finie ce que j'en fais. Si je la garde, si je la jette, si je fais, je sais pas. Mais j'ai aucune toile que j'ai abandonnée. Question numéro 7. Issue de secours. Une toile que tu as arrêtée mais que tu vas reprendre. Alors, j'ai eu des soucis dernièrement sur la toile que j'avais fait avant celle-ci. Donc c'était une toile personnalisée que j'avais fait chez le vendeur Abedril Diamond Tar Store, un truc comme ça. Tout simplement parce que c'est une toile qui était sold out, que je ne trouvais plus et que je voulais absolument faire. Et donc j'ai décidé de la personnaliser. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas montrer sur la chaîne puisqu'il y a des droits d'auteur. J'ai été déçue tout simplement parce que bon, le layout était vraiment magnifique, il n'y a pas à dire. Il y avait des diamants AB, ils étaient magnifiques aussi, pas à dire. Le problème que j'ai rencontré sur cette toile, c'est que quand elle est arrivée, j'ai fait les vérifications. Je voulais vérifier également la colle sur la toile et là, je me suis rendu compte qu'ils avaient collé le film transparent à l'envers. Donc c'était juste une horreur pour enlever ce film. Mon conjoint a dû m'aider puisque toute seule, c'était vraiment pas possible de l'enlever. Et quand j'ai réussi à retirer le film, la toile ne collait quasiment plus. Donc c'était pas cool.
J'ai recontacté donc le vendeur en lui expliquant le souci. Il m'a dit qu'il était désolé, que c'était un problème de leur part, donc qu'il était prêt à me renvoyer une toile gratuitement. Donc je lui ai dit que j'étais ok, que c'est super gentil de m'avoir répondu rapidement. Et donc le temps passe. Au bout d'un mois, je me permets de le recontacter puisque je n'ai toujours pas reçu la toile en question. Donc je lui ai demandé ce qu'il en était, s'il avait bien renvoyé la toile. Donc le vendeur a vu mon message mais ne m'a pas répondu. Donc j'ai pas trouvé ça correct du tout. Je lui ai renvoyé un message 10 jours après pour savoir s'il pouvait me communiquer un numéro de suivi sur la toile qui m'a réexpédiée. Et là, encore une fois, il a vu mon message, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc, j'ai été très déçue. Alors, je me suis quand même attardée sur la toile que j'avais en stock, puisque je ne l'avais pas jetée, hein, je l'avais gardée quand même. Mais donc, je l'ai commencé. J'avais du mal, hein, j'avais beaucoup de mal à la commencer, à la finir également, hein, puisque vu que les diamants ne tenaient pas bien sur la toile, franchement ça ne me motivait pas plus que ça. Au final je l'ai fini quand même, mais j'ai mis plus d'un mois à la faire, pourtant c'est une 40-60, hein, ce qui est fait en général en quelques jours, donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de mal à aller dessus parce que j'étais déçue. Et je l'ai fini quand même. Et le problème qu'il y a eu, c'est que vu que les diamants ne tenaient pas fortement à la toile, quand je l'ai encollé, certains diamants se sont barrés. Et c'est ce que je craignais et c'est arrivé. Malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je ne recommanderais pas chez ce vendeur. Sur moi, il est sur ma liste noire. Pourtant, il y a beaucoup de toiles chez lui qui me plaisent beaucoup, mais je ne recommanderais pas chez lui puisque j'ai peur du service client derrière. Si il ne réagit pas comme pour ma première toile, voilà, j'ai pas envie de galérer encore une fois à nouveau. Donc je ferai mes toiles en personnalisé chez un autre vendeur et puis c'est tout. Voilà. Donc ensuite, question numéro 8. Sens interdit. Quel genre de toile ne t'attire pas du tout? Eh bien, moi, c'est simple. Les toiles qui ne m'attirent pas du tout, personnellement, c'est les toiles mandala. J'ai horreur des toiles mandala. Me demandez pas pourquoi, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais j'aime pas du tout. Moi, j'adore plutôt tout ce qui est petites poupettes, genre les Gorgeous ou les illustrations de l'illustratrice Annaline. J'aime beaucoup les Disney aussi, enfin les princesses, donc notamment Belle, Cendrillon. J'aime bien Ariel aussi. Encore une sirène, hein, voilà. Qu'est-ce que j'aime encore? Là, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps une nouvelle collection de petites sorcières bien sympathiques que j'aimerais commencer. Donc, affaire à suivre. J'aime beaucoup également les DP animaux, j'adore. J'adore les DP actions en particulier. J'ai fait pas mal de DP personnalisés sur des animaux sur les vendeurs AliExpress. Donc voilà pour cette question. Alors ensuite, question numéro 9. Fin d'interdiction. À quelle boutique donneras-tu une chance cette année? Alors cette année, je vais donner une chance à 3 boutiques en particulier. Donc je vais donner la chance à Cara Art, à Oraloa et à Dreamer Design. Donc Cara Art et Oraloa, j'ai commandé une toile chez chaque vendeur que je n'ai pas encore réalisée. Mais la toile Cara Art, je devrais la commencer après celle-ci, puisque c'est ma priorité. J'ai décidé de laisser la chance à Oraloa, puisque j'en ai vu pas mal sur les groupes Facebook et en vidéo
d'autres chaînes de youtubeuses qui font du DP. Et franchement, ça me donne envie. Dreamer Design, c'est pareil, c'est une société où je n'ai jamais commandé. Je les suivais sur Facebook et j'ai vu qu'ils ont sorti une collection qui me plaît bien. Donc, j'ai passé ma première commande. J'ai enfin craqué sur Dreamer Design. J'ai précommandé 2 petites toiles qui devraient arriver mi-mai, voire fin mai, puisque ce sont des précommandes. Donc voilà, à voir ce que ça donne. J'ai hâte de recevoir mon colis pour voir vraiment ce que ça vaut. Donc voilà pour ces questions-ci. Donc j'en étais à quelle question? 10. Une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Alors, une toile qui m'a fait passer par plusieurs émotions, ben on y revient encore une fois, c'est ma toile personnalisée de chez Abedril. Un vendeur AliExpress, hein, comme je le disais avant, puisque c'est une toile que je voulais vraiment, du fait que le dessin me plaisait énormément, mais qui était plus disponible, donc je l'ai fait personnaliser chez lui. Et comme dit, à cause du souci que j'ai eu avec le film qui était collé à l'envers, ma toile ne collait presque plus, donc les diamants se barraient facilement. Il y avait ça, et il y avait aussi du fait que c'était une toile en diamant rond. Je n'ai pas aimé parce que on avait des ronds foncés sur la toile et quand on posait le diamant, le rond apparaissait derrière. Donc on voyait les petits ronds noirs derrière les diamants et ça faisait vraiment pas joli. Mais par contre, je tenais à faire cette toile parce que c'était une toile qui me plaisait vraiment. Donc je l'ai quand même finie, je l'ai quand même encollée malgré que j'ai eu des soucis à l'encollage. Maintenant, elle est bien encollée, elle est rangée dans mon porte-document A2 puisque c'était une 40 sur 60. Elle rentrait dedans et voilà, elle est protégée. Et voilà, donc question numéro 11, rond-point. Une boutique qui t'a fait tourner en rond. Ben, encore une fois, je réponds par rapport à ce vendeur. Donc c'est Abedril Diamantar Store. Ouais, il m'a fait tourner en rond. Il m'a donné de l'espoir de me renvoyer une toile. Et puis au final, il m'a jamais renvoyé de toile. Jamais répondu à mes messages. Je crois qu'en 2 mois, j'ai été patiente. Mais voilà, pour moi, c'est un vendeur qui est sur ma liste noire. Donc, la question numéro 12, double sens. Ce que tu aimes dans le diamond painting, mais que tu détestes à la fois. Alors, ce que j'aime et ce que je déteste à la fois. Alors, c'est ranger les diamants à la fin d'une toile. Puisque moi, je garde mes diamants. Enfin, jusqu'à présent, je garde mes diamants. Donc je suis à la fois contente puisque je sais que j'ai terminé ma toile et quand je vois les quantités qui me restent, je suis plutôt contente de certaines quantités par rapport au vendeur et je me dis que voilà, s'il reste des quantités comme ça sur les autres toiles que je peux éventuellement commander chez ce vendeur, je me dis que j'aurai pas de problème de diamants. Tout simplement de manque de diamants. Donc voilà, je suis contente. Mais après, de faire le tri, de les ranger, c'est un petit peu... c'est un petit peu gnangnan. Au début, j'aimais bien ça. Maintenant, je trouve ça un petit peu moins bien. Voilà. Question numéro 13. Hôtel. Quelle toile a volé ton sommeil? Alors moi, personnellement, aucune toile n'a volé mon sommeil puisque le DP ne m'empêche pas de dormir. Ça reste un loisir que j'aime faire quand j'ai du temps. Donc ça ne m'empêche pas de dormir. Après, il faut savoir que j'ai aussi des insomnies. Donc il y a des nuits où je dors quasiment pas. Donc quand je dors pas, je m'occupe par différents loisirs créatifs, hein, pas que le DP. Mais ça m'est déjà arrivé aussi de faire du DP la nuit, mais ça n'a rien à voir avec une toile en question qui m'a volé ma nuit. Ça ne m'empêche pas de dormir, hein, pas du tout. Donc voilà. Question numéro 14. Monument historique. La toile qui te donne le plus envie. Alors en ce moment, une toile
toile que j'ai en stock et qui me donne envie, bah, c'est bien ma petite sirène de chez Carhartt. Donc c'est la toile que je vais commencer prochainement. Voilà. Et j'en ai une autre qui me donne tellement envie. C'est celle que j'attends, une des deux toiles que j'attends de chez Dreamer Design. Je suis vraiment impatiente de la recevoir puisque j'ai vraiment, quand je l'ai vue, j'ai flashé et ça a été mon coup de cœur du moment. Et voilà, du coup, j'ai vraiment hâte de la réceptionner pour voir ce qu'il en est et puis la commencer. Donc voilà. Et oh, ça bloque. Voilà. Et donc, question numéro 15. Autoroute, qui tagues-tu? Alors, pour ce tag, je vais nominer Marjo de la chaîne Marjo et le Diamond Painting, il me semble que c'est. Et je vais également taguer Valérie de la chaîne Val et ses loisirs. Donc voilà, les filles, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou, je vous fais des bisous. Et si vous souhaitez répondre au tag, ça me ferait plaisir. Donc au tag code de la route qui a été créé par Charlotte. Et donc voilà, j'ai fini de répondre à ce tag. Je vais prochainement également répondre à un autre tag de Julie, de la chaîne julie.x.b. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'est donc quand vous regardez ma vidéo. Je vous fais des bisous tout plein et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!